de la misère, mais on le savait avant le combat que c'était pas facile. Parce que c'est un gros plus gros. C'est un gars plus gros, c'est plus c'est un adversaire. C'est un gars qui a de l'expérience. Très habile. Écoute, on disait sincèrement, là, quand on a décidé les trois ensemble, on s'est réunis, on a regardé ça, on avait cette possibilité-là contre Cotton à 154 livres, c'était ça, où il n'y avait pas de programme. On était conscient du danger, on était conscient que c'était pour être un combat difficile pour Antonin. Antonin, c'est lui qui nous a dit, regardez, je suis en forme, inquiétez-vous pas, je vais y aller au départ. Marc avait dit, il ne faut pas que ça dépasse 147, mais quand Antonin est 154, Ça me déchirait un peu, Marc. Déjà que le style plaisait plus ou moins. Puis, donc, il y avait un bon plan de match, une belle préparation. Antonin a suivi ce plan de match-là. Il fallait que ça soit intense. Il ne fallait pas qu'il laisse l'autre dicter le rythme du combat. Il a fait ça. Aujourd'hui, là, Antonin a battu l'adversaire, son meilleur adversaire en carrière. Il l'a battu de belle façon. Et ça, c'est un message important, comme quoi Antonin, il est un membre du top 5 mondial, puis il est là pour y rester. On va attendre que les autres fassent du ménage en avant, là, puis on va continuer à monter. De toute évidence, toi, tu as fait mal à quelques reprises. Lui, t'as-tu fait mal? Non, honnêtement, c'est ce que je disais un peu plus tôt à Daniel. Il m'a pincé à quelques occasions parce que c'était quand même un gars qui avait des belles habiletés, il avait de la vitesse quand même, gaucher. Quelques fois, j'ai raté, je n'ai pas été capable de parer ses coups. Puis honnêtement, non, à un moment donné, il m'a pincé avec un uppercut crochet de gauche, puis j'ai senti qu'il était venu tout excité parce qu'il avait fait quelque chose de bien, puis honnêtement, il m'a vraiment pas fait mal là. Mais j'imagine que tu t'attendais pas avant le combat de gagner avant le 12e round. Au deuxième round, j'y ai pensé pour être j'ai passé la même main droite. Il n'y a peut-être pas du step, mais j'ai réussi à passer une main droite par-dessus le jab. J'ai senti ses jambes vaciller. Il s'est accroché après moi, je me suis reculé. Puis l'arbitre a dit que c'est moi qui l'avais poussé. Après ça, j'ai pas eu assez de temps pour le finir. Mais il est revenu solide. Il y a quelques occasions dans le combat, j'ai réussi à placer des coups. Mais honnêtement, moi, sa force de frappe, tantôt je mentionnais qu'elle n'était pas très bonne, mais sa vitesse, il m'a impressionné à plusieurs reprises. Dans les cordes, des fois, il lançait des combinaisons, puis j'avais de la misère à les voir venir. Ping, 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 ça sortait, puis il faut que je donne du crédit parce qu'il y avait des mains très rapides avec un gaucher, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit aussi très régulièrement. Même si je m'étais préparé pour un gaucher, c'est un gaucher qui est complètement différent. On s'était préparé pour un petit gars qui fonce, puis là on a pris un grand gars qui sauve. À part qu'il soit gaucher. Absolument. Mais la main droite marchait bien vers elle. Non, la main droite, c'est pas préparé, puis même qu'elle marchait mieux contre lui. Parce que Calvarez c'était un petit, fait que lui on a remarqué hier, on a fait du visionnement de vidéo, un peu d'ajustement, puis Marc me disait, je veux que tu aies un bon rebound, puis je veux que tu ailles en ligne droite, parce que quand il y a des bons mouvements défensifs avec ses jambes, mais son haut de tête, son haut de corps, il bouge vraiment pas. La cible est fixe, fait que s'il réussit à le backer, quand il va être dans les cordes, il va être droit, la main droite va passer. Tu as beaucoup travaillé au corps aussi, oui, ça fait baisser. Parce qu'il y a eu de la misère à faire le poids. Même si c'était à 154, c'était pas facile pour lui de se soumettre à la limite du poids. Fait qu'on s'est dit, un gars qui a de la misère à faire le poids, on va le travailler au corps, on va le brûler, on va essayer de rendre ça rough. Ça a payé. C'est quoi ton évaluation du combat? Ben, plus que bien, comme un peu comme Yvon mentionné, on était un petit peu inquiet quand on a... Mais c'est toujours le cauchemar d'un entraîneur, un changement de dernière minute, c'est des choses qui sont inévitables dans la boxe, il faut faire avec. Le style nous plaisait pas, le poids nous plaisait pas, il y a plein de choses qui nous plaisaient pas, mais en même temps, Antonin a démontré la même chose qu'il m'a démontré à moi plusieurs reprises chez les amateurs, c'est que plus que le défi est grand, plus il performe. Puis ça, je pense que vous commencez juste à découvrir Antonin Kevin. Souvent, on voit que tu contrôles bien la distance, mais dans ce combat-ci, tu te portais vraiment à pousser l'adversaire, à foncer droit sur lui. Est-ce que ça avait rapport au fait qu'il était gaucher ou c'était une autre partie de stratégie? Avec son style. On s'était préparé contre un gars qui était fort physiquement, qui aimait de la pression. Si ça avait été initialement Alvarez, je me serais sûrement déplacé beaucoup plus, mais avec un gars comme ça qui aime boxer. Je me suis mis à un moment donné à tourner autour, puis son coach il criait he wants to box, il veut boxer, tu boxes avec lui, ça va être le best. Non, je me suis dit, il est pas fou son coach, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à boxer avec un boxeur, fait que je suis reparti à faire ce qui fonctionnait bien. Il faut s'adapter dans un combat de boxe, puis vraiment cet adversaire-là, il fallait mettre de la pression, il fallait être physiquement rude, puis c'est ce qu'on essayait de faire. Qu'est-ce que tu dirais que depuis le début de sa carrière professionnelle, qu'il a le plus amélioré?
sa capacité d'adaptation au fur et à mesure que les combats se déroulent, on l'a pu très bien voir ce soir. Surtout quand on approche le niveau de l'élite mondiale, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. D'être capable de prendre des stratégies sur le fly, excusez-moi l'anglicisme, prendre une stratégie sur le fly, d'être capable à 2 jours d'avis, d'être capable de modifier. Antonin est rendu avec une capacité d'adaptation qui est hors du commun. C'est essentiel à ce niveau-là. Et c'était le point de nos discussions cette semaine. On disait, Antonin, il va devoir, si un jour il veut devenir champion du monde, il va devoir se battre contre des gars habiles, contre des gars puissants, contre toutes sortes de styles. Et on disait donc c'est important qu'il soit capable de bien performer contre ce genre de boxeur-là. Et aujourd'hui, il nous a démontré vraiment, il nous a prouvé qu'il y avait cette faculté-là maintenant, cette expérience-là, maturité, et faculté de répondre à d'adaptation. cette question-là, je dirais que c'est que les combats sont plus longs. C'est ça, moi je trouve honnêtement, c'est ça qui fait la grosse différence. Dans un 4 rounds, moi j'avais de la vitesse. J'avais pas le temps de prendre mon rythme. Là, quand ça sera en 10, 12, à partir du 6e, 7e round, je me sens à l'aise. On dirait que je prends mon air d'aller, puis je pourrais continuer comme ça. Je fais des choses, là. Là, il est dans l'élite mondiale, comme tu dis, là, on s'en des choses. Vous savez, on regarde devant lui Miguel Cotto qui est numéro 1, il y a Joshua Cloté qui est numéro 2, Antonin est numéro 3. Je pense qu'on ne va rien précipiter. Antonin, il est encore jeune, on peut lui faire... La beauté, c'est qu'il est capable de boxer au rythme qu'il veut. On va aller chercher des adversaires qui vont lui permettre encore d'ajuster dans son bagage d'expérience. Puis, éventuellement, on va y aller, on va se battre. Il va être invité. On précipite rien, mais éventuellement on va se rendre là. Puis quand il va se rendre, il va être prêt. Concrètement, on regarde peut-être un combat pour le mois de décembre. Antonin, un KO se prend toujours bien, mais quand tu le fais avec 1 seconde qui reste à faire au match, est-ce que c'est plus savoureux? Encore plus, ouais, honnêtement, parce que là, je le voyais, tu sais. J'ai eu quelques occasions dans le combat que j'ai pensé que j'allais pouvoir réussir à lui passer le KO, mais là, je me disais... on va l'essayer au dernier round, c'est sûr. Là, je voulais finir fort pour mes fans, j'entendais le monde crier, j'entendais mon nom, j'avais le goût de finir ça avec mettre une petite cerise sur le Sunday, mais je commençais à me dire que le temps approchait. Ouais, ça, je me suis jamais contenté de la décision, mais honnêtement, c'est un petit blow. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Allô?